Ce matin, Grégory a rendez-vous à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris. Ce fonctionnaire de 40 ans s'est porté volontaire pour tester le vaccin du géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. C'est la première fois en France qu'ont lieu des essais cliniques de phase 3 pour un candidat vaccin. Levez la manche, s'il vous plaît. La journée commence par une batterie de tests. Relevé des constantes, prise de sang, test PCR. Alors vous allez baisser le masque. Pas de quoi décourager Grégory de prêter son corps et sa santé pour faire avancer la science. Il y a un intérêt public. Je serais assez content si au final l'étude démontre une efficacité du vaccin et que ça puisse donner un nouveau vaccin qui puisse être mis sur le marché. Et, le plus on en aura, le plus tôt tout le monde sera vacciné et je pense que le plus tôt tout le monde sera content. De manière un peu plus égoïste, je me suis dit, je sais que c'est une étude en double aveugle, donc on n'est pas censé forcément avoir le vaccin. Je me suis dit, si je peux être vacciné, c'est du gagnant-gagnant, quoi. Vacciné? Pas sûr. Car pour l'étude, la moitié des volontaires français recevra un placebo. Les cobayes seront ensuite relâchés dans la nature pour voir s'ils contractent ou non la maladie. On vous a mis un thermomètre, si vous n'en avez pas à la maison. L'étude durera 2 ans et 3 mois. Une longue période durant laquelle Grégory s'engage à réaliser lui-même son suivi à domicile via une application. Là, vous avez le journal de vaccination. C'est ce fameux questionnaire que vous allez compléter que ce soir pendant 7 jours. Où on vous demandait de prendre votre température, si vous avez des douleurs au point d'injection, une rougeur, des choses comme ça. D'accord ? Et ensuite, tous les lundis et les jeudis, vous allez devoir compléter un questionnaire qui s'appelle le contrôle des symptômes. C'est juste en fait un questionnaire qui va vous demander si vous avez ou pas des symptômes Covid. C'est un problème de discipline, mais voilà, c'est comme tout. Il suffit de pas oublier. Et puis de toute façon, l'application envoie des messages de rappel, donc c'est difficile de ne pas y penser. Voilà, installez-vous sur la chaise. Grégory est toujours convaincu. Il va donc recevoir la première injection. Est-ce que ça va? C'est injecté, je retire doucement l'aiguille. Il y a un quart d'heure de surveillance, on vous rappellera pour de nouveau les prises de constante. Voir si tout va bien, si vous ne ressentez rien de particulier. On est des cobayes dans le sens où on est testé. Après, ces études sont faites dans des environnements très contrôlés. Là, on est sur de la phase 3. Donc, c'est des études qui sont faites sur des échantillons qui sont beaucoup plus importants. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même eu des études préalables qui ont été faites pour s'assurer de la sûreté du vaccin, en fait. Donc, voilà, en termes de risque, alors on est des cobayes, mais on ne prend pas spécialement beaucoup de risques, en fait. Enfin, pas plus que sur une vaccination classique. Grégory a été choisi parmi 50 000 postulants, tous bénévoles. Un record selon les infectiologues surpris par cet engouement. Ces essais cliniques menés par l'INSERM permettront également de tester d'autres vaccins, certains même déjà approuvés par les autorités sanitaires. En fait, l'idée, c'est pas de refaire des phases 3 d'efficacité, c'est vraiment plutôt des phases 2 où on va regarder l'immunogénicité, donc la réponse immunitaire dans certains sous-groupes de population très particulièrement, donc sur des cohortes de patients qui sont des sujets âgés ou des cohortes de patients immunodéprimés notamment. Et puis on va s'intéresser également à regarder la réponse immunitaire chez des gens qui ont déjà fait la Covid pour voir si effectivement il y a besoin, c'est un point qui est aujourd'hui discuté, de faire une injection de vaccin ou de faire éventuellement 2 injections de vaccin et en fonction du vaccin. Ça va, ça s'est bien passé, monsieur? Oui. Est-ce que je peux... Grégory reviendra dans 57 jours pour sa seconde injection. Au revoir. Il devra ensuite se rendre tous les 6 mois à l'hôpital pour de nouveaux examens.